Salut tout qui Wantier, aujourd'hui on va parler du Xiaomi Mi Note 10 Lite. On va savoir ce qu'il vaut, est-ce qu'il faut l'acheter ou non, l'autonomie, la qualité photo, la puissance, est-ce que ce portable est-il un premium ou non? Allez, on y va. Allez, pour commencer, on va regarder ce qui se cache à l'intérieur de cette boîte. Alors tout simplement, on a un chargeur en charge rapide 30 watts. On va retrouver le câble aussi USB type C. On aura aussi la notice pour ceux que ça intéresse. Mais avec ça, ils ont rajouté quand même une petite coque en silicone noir transparente. Ça peut toujours dépanner le temps que tu achètes une coque qui te plaît. Et ça, c'est toujours ça. Après, ce que je regretterais le plus, c'est qu'ils n'aient pas mis d'écouteurs. Même l'entrée de gamme de chez Xiaomi aurait suffi à faire plaisir. Là, c'est pas le cas. Bon, tant pis. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est le poids de ce bébé. Ce gros bébé même. On est quand même sur un smartphone qui fait 208 grammes. Une brique. Le truc, c'est un parpaing. Tu le jettes sur quelqu'un, tu le tues direct sur le front. Oula, il est mort. Donc clairement, ça reste lourd. Vous allez me dire, oui, beaucoup de smartphones en ce moment font ce poids-là. Ça reste la norme. Peut-être. Comme disaient mes parents, c'est pas parce qu'il va se jeter d'un pont que tu vas te jeter d'un pont aussi. Sans parler de l'épaisseur, parce qu'on est quand même sur du 9,7 mm, rien que ça, le truc. Il fait 74,2 de large, 157,8 en hauteur. Bon, derrière ce format de brique de parpaing, il se cache quand même un écran Super AMOLED de 6,47 pouces avec une définition de 2340 par 1080 pixels. Et ce que j'aime, c'est qu'on a un affichage en HDR+, qui est quand même pas mal au niveau des ombres. Si tu connais ou pas, en tout cas, ça améliore l'affichage. Bien. Alors clairement, cet écran, je vais pas te mentir, il est excellent. Il est excellent en luminosité, en extérieur, une très bonne lisibilité. J'arrive plus à parler aujourd'hui, la vache. Tu as des couleurs éclatantes, franchement, d'une qualité, c'est super agréable à utiliser, que ce soit en jeu, que ce soit pour naviguer sur internet, etc. En plus de ça, l'écran est super intuitif, super sensible et super agréable au toucher. Comme à son habitude, Xiaomi a fait un écran, je dirais presque parfait. On va pas aller chipoter dans les détails, mais il est vraiment top. Malgré que ça soit une belle brique, faut le dire, eh ben il a quand même une bonne prise en main, il est facile à utiliser et à tenir à une main. Non, c'est agréable, faut avouer. Mais il y a quand même un petit bémol. Ouais, un petit bémol sur cet écran, j'avertis tout de suite, c'est mon ressenti à moi. On a l'impression qu'il n'est pas incurvé. Oui, c'est un écran incurvé, mais on a l'impression que c'est juste le verre au-dessus en fait qui est incurvé et que l'écran en dessous est à plat. Donc tu as une sorte d'épaisseur, c'est ce que j'ai ressenti la première fois que je l'ai ouvert, comme s'il y avait une épaisseur de genre 2 mm de verre qui permet de faire cet arrondi sur les bords, mais que l'écran en dessous était plat et que ça faisait un effet incurvé. Je peux me planter complètement, je peux dire une grosse connerie, mais c'est ce que je ressens. En tout cas, sur mon Galaxy S8 que j'ai eu il y a quelques années, j'ai pas ressenti ça. Peut-être que maintenant c'est la nouvelle technologie, j'ai pas testé les derniers smartphones, je sais pas. Quand on passe sur la face arrière, on est sur du beau verre magnifique qui fait un effet premium. C'est vrai que ça fait qualitatif, c'est un portable qui fait vraiment haut de gamme. Le problème, c'est paye tes traces de doigts. Je sais pas si tu vois rien que là à l'écran, les traces c'est insupportable. Le truc est dégueulasse en permanence. Oui, tu vas me dire, tu vas mettre une coque et ça t'aura plus ce problème là, mais pour les gens comme moi qui utilisent des smartphones sans coque, eh ben ils sont dans la merde parce que c'est toujours en train de le laver, toujours et c'est chiant. Bon, après, je suis peut-être le seul à utiliser des smartphones sans coque. Petite pause, en faisant le montage, comme tu vois derrière, j'ai complètement zappé de remercier JP de la chaîne Smart Actualité. Je te mets le lien en dessous. C'est une chaîne spécialisée dans les tests smartphones qui fait des tests vachement plus détaillés que moi. Allez faire un tour, allez on est reparti. Ensuite, sur la partie droite du téléphone, tu vas trouver donc le bouton volume plus, moins et le bouton de verrouillage au power. Et avec ça, ils ont tout mis du même côté. On va passer sur la carte, sur les doubles cartes nano SIM. Sur le tiroir qui est sur la partie droite, malheureusement, tu peux pas mettre de carte SD. Mais ouais, t'es limité dans la mémoire. Donc, ce que j'aime pas trop sur ces fameux boutons volume plus, moins ou même power, c'est qu'ils sont raides et on a une sensation que c'est pas de qualité, c'est un petit cloc-cloc. Non, franchement, la sensation de toucher quand je suis dessus, j'aime pas du tout. J'ai vraiment l'impression que ça fait bas de gamme, sachant que le téléphone fait haut de gamme. Ouais, c'est bizarre, j'aime pas. Non. Après, pour ce qui est du déverrouillage du téléphone, alors là, on passe au niveau Formule 1. Là, Xiaomi a été number one, c'est de la haute compétition. Déjà, quand tu utilises l'empreinte digitale, elle est super réactive, franchement, c'est bluffant. C'est bluffant d'efficacité, il n'y a pas à se plaindre, ça fonctionne à chaque fois, j'ai pas eu d'erreur. C'est super agréable à utiliser. Après, parce qu'il y en a après, quand tu passes au déverrouillage par reconnaissance faciale, écoute, alors là, c'est tellement performant, je te jure, je n'exagère pas, en même pas une seconde, le truc il te capte. Peu importe où tu mets le téléphone, tu peux le mettre de côté, etc. Ça te déverrouille instantanément presque. Et c'est super bluffant. Mais dans cette qualité super bluffante, il y a un mais.
Le problème, c'est que j'ai réglé le téléphone, quand je le bascule, il se met en mode déverrouillage pour reconnaître mon visage. Oui, je trouve ça plus simple, tu prends le téléphone, tu le bascules, il se déverrouille, plutôt qu'appuyer sur Power. Là, je le prends, je le déplace, je veux le poser quelque part à gauche ou à droite, le truc, il se déverrouille. Des fois, c'est même chiant, je suis obligé de le reverrouiller et je trouve ça super embêtant. C'est tellement performant que ça m'emmerde. Des fois, ça se déverrouille pour rien. Si je le touche, bam, il va reconnaître mon visage et je suis dans la merde et déverrouillé. Donc, pour mon ressenti, pour mon réglage, c'est un petit peu chiant, mais c'est super efficace. Après, au niveau du processeur, il est quand même équipé la Snapdragon 730G, qui n'est pas le plus puissant du monde, mais qui est largement suffisant pour les utilisateurs lambda. Il suffit amplement à l'utilisation de toutes les personnes constituées normalement psychologiquement. Je pense pas faire partie de ces personnes parce que je crois pas que ça veut dire quelque chose. Enfin bref, quand tu regardes sur AnTuTu, il a un score raisonnable, qui est quand même haut, hein, mais qui n'est pas le meilleur, maintenant on a même le double, mais qui est quand même bluffant et largement suffisant pour tout ce qui est utilisation, que ce soit navigation ou jeu. Parce que les jeux, comme tu le vois, ils tournent parfaitement bien, les graphiques sont au maximum sur ce jeu-là, et la qualité de l'écran, toujours pareil, il joue, mais il n'y a aucune latence, la fluidité est parfaite, et c'est tout simplement du plaisir à utiliser. Ce qui aide aussi, c'est qu'il est quand même équipé de 6 Go de RAM. Ah oui, ça aide quand même pour les performances. Et aussi, pendant que j'ai ici 64 Go de stockage sur ce modèle-là, à savoir qu'il y a aussi le 128 et le 256 je crois, mais à vérifier. C'est vrai que quand on aime prendre des photos ou des vidéos avec 64 Go de mémoire, bah t'es dans la merde parce qu'il faut toujours les copier et les mettre sur ton PC parce que vu que tu peux pas étendre la mémoire, et c'est chiant. Franchement, c'est très très chiant. Après, quand on passe aux appels téléphoniques, oui, je fais des appels avec, je l'ai utilisé quand même. Bon, on va pas cracher dans la soupe. Le micro est très très bien, l'écoute, le parleur est très très bon en qualité. Le réseau est excellent. Faut savoir qu'on a toutes les bandes françaises en 4G, la B1, la B3, la B7, la B20, et j'ai plus de doigts, la B28, et tout de tête. Au niveau des connectiques, je sais pas si on dit ça comme ça, on est bien sur du Bluetooth 5.0 et il dispose aussi, ça va faire des heureux, du NFC. Je l'utilise pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup de monde demande. Et ben il est équipé et c'est pas mal. Après à l'intérieur, donc on va retrouver Android 10, modifié la version Xiaomi avec MIUI. Bon, je sais plus comment on le dit, MIUI 11. Ouais, c'est MIUI. MIUI. Je le fais avec l'accent. Qui pour moi était un super système d'exploitation à l'époque quand j'utilisais, je crois, le 9 ou le 10 sur je sais plus quel téléphone. Ça fait un petit moment que je suis plus sur Xiaomi. Et là, bizarrement, j'ai eu quelques déceptions, même beaucoup de déceptions. Tout simplement, quand j'ai commencé, j'ai lancé le programme de nettoyage pour améliorer les performances, pour essayer tout simplement. Et là, je vois déjà une pub sur des pneus. Sérieusement, tu achètes un téléphone à 300 € et on se permet de te mettre des applications préinstallées, ok, mais qui te fout de la pub. Non, ça c'est tout simplement inacceptable, je ne supporte pas ça. Ça reste mon point de vue, mais pour moi c'est niet. Niet déjà, ça m'a refroidi direct. Après, pour ce que je veux dire, je serais peut-être pas objectif parce que la pub m'a tellement refroidi que je vais peut-être chercher des noises. Mais dans la navigation, en tout cas des paramètres, j'ai pas trouvé ça très intuitif. J'ai cherché pendant au moins 10 minutes comment augmenter le temps de veille de mon écran. Enfin, le temps d'affichage de l'écran. D'habitude, je trouve ça rapidement. Là, j'ai passé presque 10 minutes. J'étais peut-être pas doué. Ok, mais aussi, j'ai cherché comment modifier le dessous pour mettre la flèche, le retour à droite, etc. inversé, donc le menu de navigation. Pareil, j'ai pris un certain temps et j'ai pas trouvé ça du tout intuitif. Est-ce que ça vient de moi et mes habitudes? Parce que la pub, non, ça c'est clair et net, ça vient pas de moi, c'est inadmissible. En espérant que MIUI 12 soit clairement sans pub. Ensuite, je suis parti essayer le son. Oui, j'ai essayé le son pour voir la qualité. Et on est sur donc un téléphone en mono. Dommage pour du mono, c'est vrai que du stéréo, c'est mieux. Mais écoute, tu vas pas être déçu parce que le son en mono est plutôt même très bien. On est plutôt sur du médium aigu, médium grave, parce que je dis basse fréquence et haute fréquence si tu préfères. Mais le son est très bien et clair et assez puissant. C'est même mieux que mon Meizu 16TH qui est en stéréo. On n'est pas sur une enceinte connecté, on est quand même sur un bon son pour un mini haut-parleur. Bon, le GPS, je l'ai testé quand même, on va pas s'éterniser là-dessus, il est très bon, il te capte en 2 secondes, il m'a repéré, il n'y a aucun décrochage, il est fluide. À ce prix-là, on s'attendait pas à moins bien, mais il fallait que je te le dise. Maintenant, on va parler des choses sérieuses. Le truc important, la batterie. Ouais, on est sur une batterie de 5260 mAh. C'est peut-être qui explique la taille du bébé, l'épaisseur même, ou même le poids. Je préfère un téléphone plus léger, plus fin, avec une autonomie plus courte avec une charge rapide. Ça reste mon avis, mais il fallait que je le dise. J'en avais besoin. Mais bon, faut savoir quand même que tu as une autonomie de 2 jours en utilisation normale, ce qui est quand même très très bien. Maintenant, passons à la photo. Pour moi, le plus important sur un smartphone presque. On est sur 4 capteurs à l'arrière. L'avantage, c'est qu'ils ne ressortent pas du smartphone. Tu me diras, avec 1 cm d'épaisseur, si le truc ressortirait, ça serait flippant. Déjà, un smartphone d'1 cm, c'est flippant. Alors, le capteur principal, Sony, est donc de 64 mégapixels, avec une ouverture à 1,89, donc qui veut dire très bonne luminosité. On a donc le deuxième objectif en mode portrait de 5 mégapixels, avec une ouverture à 2,4. On a aussi la lentille grand angle
de 8 mégapixels avec une ouverture à 2,2 et l'objectif macro de 2 mégapixels et ce fameux flash double LED caché ici. Bon alors clairement, on va pas passer par 4 chemins. Il m'a bluffé, en tout cas pour un portable qu'on trouve à 300 €. Moi en tout cas, il me satisfait largement au niveau des photos. On est sur un zoom pas extraordinaire, x2 peut-être, mais la qualité, comme tu peux le voir, elle est plutôt très bien. Les couleurs sont bien précises, il n'y a pas de changement. J'ai tout pris sur intelligence artificielle, à savoir que tu peux prendre des photos en 64 mégapixels parce qu'automatiquement elles sont réduites pour que tu prennes moins de place et que tu remplisses moins vite ton téléphone. Pour moi, c'est largement suffisant. Si tu veux faire une photo pour en faire un grand cadre, tu prendras 64 mégapixels, mais la qualité est excellente. Au niveau du portrait, j'ai pas trouvé que les photos étaient mauvaises, elles étaient bien. Je déteste le mode qui améliore la peau, mais tu peux le retirer pour être plus naturel. En tout cas, les photos sont claires, de belles couleurs, de qualité. Quand on passe au niveau de la vidéo, c'est pas mal aussi, c'est même très bien. Voilà, donc pareil, même qu'en face, même que la faciale. Là, alors au niveau de l'image, on va passer à l'estable, mais je pense qu'il y a le stabilisateur. En tout cas, comme ça, tu as le son à l'extérieur. On passe sur une stabilisation numérique, c'est pas optique, mais numérique qui est très bien gérée. Comme tu vois, quand je marchais, c'est vraiment bluffant, c'est super agréable et la qualité est très bonne. Pareil en mode portrait, là on n'a pas de stabilisation, mais la qualité est très bien. Bon, j'en profite pendant ma tournée d'homme viril à promener les bébés, de filmer tout ça de devant, comme ça t'entends le son, tu vois la qualité, mais franchement, bon, le stabilisateur apparaît ouf devant. À savoir qu'on est sur un capteur Samsung de 16 mégapixels qui fait son boulot. Bon, clairement, si les petits défauts que j'ai énoncés te gênent pas, tu peux te lancer sur ce téléphone, c'est un très bon smartphone. Personnellement, je ne l'achèterai pas, je n'aime pas l'épaisseur, je n'aime pas la surcouche Xiaomi en ce moment, bizarrement, pourtant j'étais fan. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager, à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé et à t'abonner, ça me ferait plaisir en tout cas. Allez, on passe au bonus, salut! Après, on doit voir le téléphone ou pas? En fait, j'ai une vidéo sur le téléphone, donc ça serait cool de pas le voir. Ne souris pas comme ça, on voit ton double menton. Tu vérifiais si on voyait tes burnes, mais on voit rien. Ah, tu me dis quand t'as fini? Oui, je te dirais. Ah, Tu m'as dit que je pouvais faire ce que je voulais. Mais je sais ce que je fais. TG, attends, je fais un truc là. Ouais, elle me fatigue. Elle me fatigue, ta mère, elle me fatigue. Tu savais à quel point j'en ai marre. Et là, c'est un effet que je vais pas prendre encore parce qu'elle est en train de s'approcher. On va voir mes points noirs. Loin de là, mon gars, loin de là. C'est sûr. Je pense que j'ai assuré, mais bon. Oui, je pense aussi. Non, toi, tu penses pas. J'ai pété. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de tout Kiwanchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.